Meuf, Ouais, pourquoi on romantise autant l'amour toxique? écoute, j'explique ça de suite. Depuis le Moyen-Âge, l'amour impossible fascine, qu'on parle de Tristan et Iseut au XIIe siècle qui préféraient mourir ensemble plutôt que de vivre séparément, ou encore de Shakespeare qui sort Roméo et Juliette en 1597 où là, l'amour tue littéralement. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. Mais là, on va aborder la réalité. En 1871, à 17 ans, Rimbaud envoie ses poèmes à Verlaine, bien plus âgé que lui, qui est déjà père de famille et marié. C'est le début d'une relation passionnelle, chaotique et scandaleuse pour l'époque, vu qu'il s'agit d'une histoire homosexuelle. Ils s'aiment, se déchirent, voyagent ensemble entre Paris, Londres, Bruxelles, mais l'alcool, la jalousie et la violence finira par transformer tout ceci en enfer. Dites-vous qu'en juillet 1873, à Bruxelles, Verlaine finit par tirer 2 coups de revolver sur Rimbaud après une dispute. Rimbaud est blessé au poignet, Verlaine écope de 2 ans de prison quand même. Rimbaud arrête la poésie à 20 ans, il finit par être marchand sur le continent africain. Et pour ce qui est de Verlaine, lui restera hanté jusqu'à sa mort par leur histoire. Donc 2 génies, une passion et surtout un énorme drame. Pendant des siècles, on a finalement glorifié la passion qui détruit. Mais derrière le mythe, comme cet exemple le montre, la réalité est souvent moins fun.